Question 3. Nous avons les pertes plus mécanique sont égales à 66,22 watts. Puisque si on suppose que les pertes obtenues en deuxième question sont les mêmes à vide qu'en charge, comme vaut le rendement de l'induit. Donc, la question c'est calculer le rendement. Le rendement de l'induit seul. En régime nominal. Nous avons la puissance absorbée est égale UA et A en valeur nominale, donc est égal 100 fois 10. Donc la puissance absorbée nominale est égale 1000. Donc la puissance électromagnétique nominale de l'induit est égale à la puissance utile de l'induit. Est égale à la puissance absorbée nominale moins les pertes joules au niveau de l'induit. Donc est égal 1000 moins R et A N au carré. Donc est égal 1000 moins 1 fois 10 au carré. Donc la puissance magnétique nominale de l'induit, bien la puissance utile, est égale à 900. Donc, le rendement de l'induit est égal à la puissance utile, la puissance absorbée est égale à 900 sur 1000. C'est la puissance électromagnétique de l'induit. En principe, le rendement est égal à la puissance utile de l'induit, c'est la puissance électromagnétique, moins c'est la puissance électromagnétique, moins les pertes. Les pertes fer plus pertes mécaniques. Donc moins 66,22. Donc le rendement est égal à 83,37%. Ici on veut calculer le couple électromagnétique est égal à la puissance électromagnétique divisé sur la vitesse. La vitesse dans ce cas, c'est 1490 fois 2 pi sur 60. Nous avons 900. On obtient un couple électromagnétique qui est égal à 5,76 Nm.
On passe maintenant à la question 4. Donc, dans toute la suite, on négligera les pertes rencontrées à la question 2. La question 1, l'induit alimenté sur une différence de potentiel quelconque consomme un courant I et tourne à la vitesse quelconque. Donc, montrer que le couple électromagnétique est égal à alpha I. Et montrer que la force contre-électromotrice est égale B fois N. N, la vitesse en tours par minute. Donc, nous avons le couple électromagnétique est égal K phi I avec le fluide constant. Donc, on peut écrire que le couple électromagnétique est égal à alpha I avec alpha est égal K phi. La même chose pour, nous avons la force contre-électromotrice est égale K phi oméga est égal K phi de P sur 60 N en tours par minute avec le flux constant. Donc E est égal B fois N. Avec B est égal K phi de P sur 60. Pour calculer alpha, alpha est égal au couple électromagnétique sur IA. On utilise les valeurs numériques obtenues précédemment. Nous avons E est égal à 5 sur 10. Donc alpha est égal à 0,576 Newton mètre sur l'ampère. Même chose pour B. B est égal K phi de P sur 60 est égal à alpha de P sur 60. Donc, B est égal à 0,060 volts par tour par minute. Question B. Alimenté sur une tension, nous avons toujours A est égal à 100 volts. Ce moteur entraîne une poulie. Ça veut dire que le moteur ça c'est le moteur à courant continu. Donc il entraîne une poulie. Cette poulie
pour un objectif de faire lever une masse. Donc nous avons l'objectif ici, c'est calculer la vitesse de rotation de l'ensemble. Pour calculer la vitesse, on doit calculer plusieurs choses. Donc la vitesse, nous avons oméga est égal à la puissance sur le couple. Donc c'est la puissance électromagnétique sur le couple. Donc bien la puissance utile. Donc le couple développé par le moteur pour convaincre le couple résistant est égal le couple développé par le moteur égale le couple utile. Et comme les pertes collectives, les pertes ferrées, les pertes mécaniques sont négligeables, donc on peut dire que le couple résistant est égal le couple utile est égal le couple électromagnétique. Puisque nous avons vu précédemment que le couple utile est égal le couple électromagnétique plus le couple des pertes. Comme les couples des pertes égale 0, donc le couple utile est égal le couple électromagnétique. Donc le couple résistant est égal la force fois le rayon. Donc la force est égale mg. Donc le couple résistant est égal « 5,88 Newton mètre ». Nous avons le couple résistant égal 5,88 Newton mètre. La puissance électromagnétique est égale à la puissance absorbée par le moteur moins les pertes joules au niveau de l'induit. Donc la puissance